Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo assez spéciale qui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain, mais qui a à voir avec Jean-Michel Aulas. Et comme je vous ai dit hier, je ne vais pas m'interdire maintenant de faire des vidéos de football en règle générale. Si je regarde un match et que ça me plaît et que j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. Le PSG sera toujours là, ça sera toujours le fil rouge de cette chaîne. Mais quelquefois, genre demain, si le match me plaît entre City et Real, pourquoi pas en parler un petit peu parce que j'adore le football tout simplement. Et Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, je fais une vidéo parce que alors pour les plus jeunes, ça va peut-être pas parler, mais pour les plus anciens, vous vous rappelez de ce qui était vraiment Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Michel Aulas, c'est plus trop ça. Il a 74 ans, il a plus forcément la même énergie, la même vision des choses. En plus, je crois qu'il est malade, mais ça, je préfère pas approfondir parce que je ne suis pas sûr et j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais il faut savoir que Jean-Michel Aulas est là depuis très très longtemps à Lyon. Il a été champion de France de Division 2 à l'époque en 89. Alors oui, à l'époque, ça s'appelait Division, les gars. Hein. Ceux qui n'ont pas connu, je suis désolé, mais avant, c'était Division 2, Division 1. C'était pas Ligue 2, Ligue 1. Voilà, ça a changé. Mais rappelez-vous qu'à l'époque, c'était vraiment division. Et ensuite, de 2002 à 2008, si je dis pas trop de bêtises, il a été champion de France d'affilée, 7 fois d'affilée quand même. C'était un grand lion. Même l'épopée en Ligue des Champions, même s'ils n'ont jamais été au bout, ils nous ont quand même éliminé le Real, ils nous ont quand même éliminé le Barça, etc. Avec des gros matchs, avec des grands joueurs. Hein. On se rappelle à l'époque même du duo Ben Arfa-Benzema pour commencer, mais après il y a eu des Michael Essien, il y a eu des Florent Malouda, des Juninho. Juninho, pour ceux qui ne connaissent pas réellement, pour les plus jeunes, et je fais aussi cette vidéo-là pour les plus jeunes, allez vous renseigner sur qui était Juninho. Je pense qu'on n'a jamais rencontré quelqu'un mettre autant de coups francs. Pour lui, les coups francs, c'était des pénaltys et c'était incroyable. Juninho était vraiment incroyable. Donc forcément, cet homme-là, on peut dissocier l'homme du président. Je vais m'expliquer parce qu'avant, on déteste l'homme. On détestait l'homme parce qu'en fait, à chaque fois, il avait une dent contre le Paris Saint-Germain. Il tweetait. C'était l'homme de Twitter. C'était un président qui se lâchait sur Twitter quand même. Tu vois, c'était le mec qui trollait. Un président qui trollait. Et nous, ça nous énervait et tout ça parce que forcément, on le sentait un peu jaloux, etc. Mais encore une fois, en tant que président, Jean-Michel Aulas était un homme très compétent. Et quand là, je vais parler de compétence, je suis obligé de parler du Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Un président qui connaît le football. Il a fait évoluer le stade. Il a changé de stade. Il a fait carrément des taxis au nom du club. Enfin, tu vois, il a fait carrément un village de Lyon. Il a réussi de grandes choses à Lyon. Et lui, quand il recrutait pratiquement jamais à l'étranger. Il recrutait souvent en Ligue 1. Il affaiblissait les autres. Voilà. Il prenait les meilleurs joueurs de chaque club. Il les ramenait à Lyon. Donc, l'effectif commençait à grandir de plus en plus au niveau qualitatif et les clubs ne pouvaient pas le rejoindre. Mais lui, il était malin parce qu'il donnait quand même de l'argent au club de Ligue 1. Tu vois, comme ça renforçait quand même la Ligue 1. Mais lui savait qu'il allait être au-dessus parce qu'il pillait quand même les grands joueurs. Et c'est ce que fait d'ailleurs souvent le modèle un peu Bayern Munich. Tu vois, Bayern Munich, souvent, ils allaient piocher à Dortmund, Francfort, etc. Ils piochaient tout le temps dans les clubs allemands pour se renforcer. C'était un peu le même modèle qu'avait l'Olympique Lyonnais. Après, ça a un peu changé. Il y a eu des différents à Lyon. Bon, ça me regarde pas. Et puis, de toute façon, je connais pas assez Lyon pour vraiment approfondir le sujet. Mais voilà, moi, je voulais remercier Jean-Michel Aulas parce que forcément, c'était un grand président, encore une fois, un homme très compétent. Et je vais me le répéter, je vais le dire. Et là, je vais faire un gros parallèle avec ce Paris Saint-Germain. Et je l'ai déjà dit dans mes vidéos, de toute façon. Donc, j'assume jusqu'au bout. Si tu donnes l'argent, les moyens du Qatar à Jean-Michel Aulas, ou que Jean-Michel Aulas, tu le fais venir au PSG, mais pas maintenant. Le Jean-Michel Aulas, qui était vraiment très, très, très compétent, je pense qu'au PSG, tu l'as déjà la Ligue des Champions, et peut-être pas qu'une fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est vraiment mon ressenti. Jean-Michel Aulas était un très 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 grand président. Là, il va devenir président d'honneur, donc voilà, il va quitter tranquillement. Il va donner peut-être des petits conseils s'il y a besoin, tu vois. Mais voilà, et l'homme, il faut savoir aussi que Jean-Michel Aulas avait une faculté aussi quand Lyon était pas très bien ou quand un joueur faisait une bêtise ou le club était dans une mauvaise passe tout simplement. Il faisait exprès de foutre la merde lui-même sur Twitter, etc. pour que tout le monde s'attaque à Aulas et comme ça, tout le monde laissait le club tranquille. C'était très intelligent parce que lui, si je lui sais les insulter, tout ça, il prenait. Mais en attendant, son club, il pouvait travailler tranquille, il pouvait se retourner s'il fallait qu'il se retourne. Ils étaient tranquilles. Jean-Michel Aulas aimait Lyon, tu vois, et il aime Lyon. Le club, l'Olympique Lyonnais, c'est son bébé, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je me devais de faire une vidéo parce que moi, j'ai grandi avec ça, en fait. Et je peux même le remercier, malgré que je suis pour le Paris Saint-Germain et qu'ils nous ont mis des volets absolument incroyables. C'est juste que c'est un président voilà, qui aimait le football et on peut, quoi qu'on puisse dire sur l'homme, le président qu'il était, les compétences et ce qu'il a fait de Lyon,
on pourra jamais dire quoi que ce soit en fait. Ça a été un très grand président. Donc moi j'ai juste une chose à dire aux supporters lyonnais et aux supporters de tout le championnat français en vérité. C'est merci Jean-Michel Aulas, respect et bonne chance pour la suite et bon rétablissement s'il est malade et qu'il vive le plus longtemps possible tout simplement parce qu'il mérite de voir certaines choses. Alors c'est bizarre qu'il arrête au moment où, enfin il annonce son arrêt quand il y a eu le 5-4 de Lyon. Peut-être que c'était peut-être un match trop pour lui et au niveau d'émotion. Tu vois, il se sentait, voilà, enfin tu perds 4-1, tu gagnes 5-4. Quand t'es jeune et que tu vis des matchs comme ça, c'est un peu cardiaque. Alors imaginez-vous à 74 ans en tant que président et en tant qu'en plus, voilà, et lui il a aussi des comptes à rendre, hein, tu vois, et tout ça, et c'est aussi de l'argent de sa poche, même s'il y a des investisseurs, pardon. Donc voilà, c'était une petite vidéo vraiment. Une page se tourne, mais pas que pour Lyon. Pour le football français aussi, à l'Instar, quand Giroud avait arrêté d'entraîner Auxerre, ben, c'était quand même une page qui se tournait. Donc j'espère que, voilà, que Lyon va rebondir et va devenir encore un club, je ne vais pas dire à égal avec le PSG parce que ça va être compliqué pour eux, mais on a besoin en France d'avoir des gros clubs, voilà, qui suivent pour augmenter le niveau, pour augmenter après les performances en Ligue des Champions pour chacun. On a besoin d'avoir un championnat fort et pas un championnat pété comme ça, voilà, tout simplement. Ciao tout le monde.